Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le dimanche dernier le Christ comme roi de l'univers. Et demain, dimanche, nous allons célébrer le premier dimanche du temps de l'Avent. Les textes que la liturgie nous propose avant la célébration du Christ, roi de l'univers, après cette célébration et pendant le temps de l'Avent, ces textes sont teintés non seulement de l'idée de la conversion, mais également de la parousie du royaume de Dieu, de Jésus qui vient. Et cette page évangélique, proclamée et écoutée aujourd'hui, s'inscrit dans cette dynamique. Jésus, sur cette page, prononce un discours. Il nous invite à la vigilance, à la conversion. Alors Jésus s'intéresse à notre cœur et à nos yeux. Vous savez que notre organisme, je le dis souvent, est formé de plusieurs organes. Et les organes sont formés de plusieurs appareils. Et les appareils sont formés de plusieurs tissus ou cellules. Ici, Jésus s'intéresse au cœur et aux yeux. Le cœur ici n'apparaît pas comme ce muscle en biologie qui pompe le sang pour l'organisme que nous avons, mais ce cœur devient le centre de la relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'écrivain sacré du livre de Psaumes qui s'intéresse, il se pose une question, il donne une réponse. Il dit, mais qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut aller au ciel? Qui peut avoir la vie éternelle? Il donne une réponse, il dit, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Le cœur pur devient le lieu pour accéder au royaume des cieux. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, nous invite à faire attention. Il dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, qu'il prend à travers sa bouche, qui le soude, mais ce qui sort de son cœur. Le cœur devient cette boulangerie qui fabrique des pensées et des pensées qui prennent action. Jésus, dans le Nouveau Testament, nous dit également que le cœur devient le centre de la relation avec Dieu et avec l'homme. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain de tout ton cœur. Je l'ai dit, Jésus s'intéresse à nos yeux. Et parlant de nos yeux, Jésus nous invite à la vigilance, autrement dit à l'éveil et au réveil. Et comme je l'ai mentionné au début de l'Eucharistie, que ces paroles de Jésus, cette recommandation, Jésus l'a faite déjà avant de mourir, le soir où il fut trahi. Il a dit à ses disciples, veillez et priez pour tenir, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. La grâce à demander au cours de l'Eucharistie est celle d'être comme ces vierges. Il y a une allégorie eschatologique, on parle des vierges, des 10 vierges. Parmi ces vierges censées, il y avait ceux qui avaient des lampes allumées, des lampes remplies d'huile qui attendaient leur époux. Que Jésus nous aide et que la Vierge Marie soit notre modèle. Amen.